Alors, les amis, on va étudier dans la paracha de cette semaine. Cette semaine, c'est parachat Nasso. Et je vais essayer, durant ce cours, vous expliquer l'importance de cette paracha et pourquoi cette paracha, elle est tout de suite, tout le temps, après la parachat particulière qui est Bamidbar. On a Bamidbar, rappelez-vous, c'est Shabbat tampon, avant Shavuot. Après, vous avez Shavuot. Vous êtes d'accord avec moi? Et Nasso, c'est toujours après Shavuot. Donc, force est de constater qu'il y a un lien entre Shavuot, le fait qu'on reçoit la Torah, et la paracha de cette semaine, la paracha Nasso. Cette paracha, elle est très grande, très intéressante. Il faut savoir que dans cette paracha, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, il y a 176 psukim. C'est la plus grande paracha de toute la Torah. Espérons que vos versions ne feront pas la paracha de Bar Mitzvah, paracha de Nasso, c'est le pire. 100, il n'y a pas plus long, c'est la plus longue. Il y a plus long quand il y en a deux collés réunis ensemble. Mais Nasso, toute seule, si on compare ce qui est comparable, Nasso, c'est la plus grande paracha de toute Chumash. Pas autant. Bereshit, elle est longue, mais pas aussi grande que Nasso. Nasso, 176 psukim. Et ce qui est très intéressant, et tu verras le point avec le lien avec ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que, par ailleurs, vous avez le plus grand Teilim qui traumatise tous dès qu'on commence à l'ouvrir. C'est lequel? Ça vous parle? Le Alpha Beta, le Kufiyut de tête. Vous connaissez le Teilim Kufiyut de tête, le Alpha Beta? C'est bon. Le plus grand Teilim, c'est le 119. Et il y a combien? Je vous laisse deviner combien de psukim à l'intérieur dans ce Teilim? 176. Et la plus grande Masechet de Gemara, c'est laquelle? Vous avez étudié à la Yeshiva. C'est Baba Batra. Et il y a combien de pages de Gemara dans cette plus grande Gemara? 176 daves de Gemara. C'est beau, non? Très intéressant. Donc, c'est une très grande paracha avec plusieurs sujets. Et donc, le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est pas la sota, pas la femme sota, c'est un sujet particulier. Je pourrais vous en parler, mais pas en priorité. La paracha va nous parler de la femme sota. Mais avant de commencer, elle va nous raconter l'histoire des Nessim. Les Nessim, c'est tous les princes d'Israël, les chefs de tribu, qui ont apporté des sacrifices inauguraux ils ont donc apporté des sacrifices inauguraux pour inaugurer le temple. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée, ils ont dit, nous, en tant que chefs de tribu, on aimerait apporter des sacrifices au nom de toutes nos tribus. Donc, le temple a été monté près le premier Nissan. Donc, il y a eu des sacrifices inauguraux du premier Nissan jusqu'au 12. Il y avait 12 tribus qui ont apporté chacun leur sacrifice. Nissan, c'est à peu près le mois de la sortie d'Égypte, mais on est un an après. Vous vous rappelez, un jour, je vous avais fait toute l'histoire. On est sorti d'Égypte au mois de Nissan. Ensuite, on s'est préparé, on a reçu Shavuot, les 10 commandements à l'oral, n'est-ce pas? Et puis après, c'était Shavuot, Moshe, il est remonté les saluts, je redescends avec l'écrit. Les Juifs font le veau d'or. Moshe détruit les louchot. On est maintenant 4 mois à peu près après la sortie d'Égypte. Moshe, il leur demande de faire tchouva. Moshe monte une deuxième fois, et puis ensuite Moshe il monte une troisième fois le premier Elul. Il redescend 40 jours et 40 nuits après, à nouveau pour la troisième fois, c'est le jour de Kippour. Et il dit, vous êtes pardonnés. Il descend avec les deuxièmes tables. C'est pour ça que Kippour, c'est resté le jour du pardon. Et pour se faire pardonner, ils vont devoir construire un Mishkan. Ils ont fauté avec de l'or pour le veau d'or. Ils vont devoir payer leur or pour se faire pardonner l'or du veau d'or. Donc, ils vont donner leur argent. Ils vont construire une maison pour Hachem. En vérité, le temple, il a été construit en 2 mois pratiquement. Peut-être presque Hanouka, il était déjà prêt. Le Hanouka qu'on connaît aujourd'hui à peu près au mois de Kislev, en hiver, il était déjà prêt. Mais Dieu, il a dit non. Je retiens cette date. Un jour, je ferai l'inauguration du temple, mais pas maintenant. Je retiens cette date. Bravo. Dieu dans le ciel, il a applaudi. Vous avez fait ça avec zèle et élan. Je vais vous faire un jour une inauguration d'un temple, mais pas maintenant. Dieu, il a patienté jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, et voilà que les sacrifices inauguraux ont été faits par les 12 tribus d'Israël. Et c'est tellement beau et tellement cher aux yeux de Dieu que la Torah, elle nous répète les 12 paquets de sacrifices qui ont été faits par les 12 tribus. Donc, à chaque fois, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Donc, à chaque fois, Dieu il utilise les mêmes mots. Il utilise les mêmes sacrifices, et la Torah, elle répète la tribu de Yehuda a apporté tant et tant de tribus, tel et tel animaux. Les mêmes, Issachar est venu, il a apporté tel et tel sacrifice, etc., etc., etc. Et la Torah, elle répète, c'est pour ça que c'est très long cette paracha. Vous allez voir, vous allez Shabbat écouter, on dirait que c'est une répétition. Oui, c'est une répétition. Comment ça explique alors qu'habituellement Dieu il est radin, pardonnez-moi, Dieu, la Torah est radin de mots et avare de mots, elle ne donne pas des mots pour rien.
Donc, comment ça se fait que la Torah, elle se répète? Parce que c'était cher aux yeux de Dieu. Ce qu'ils ont fait les Nessim, les princes, en apportant le sacrifice, c'était tellement cher aux yeux de Dieu. Parce que chacun est venu avec ses pensées, chacun a mis son cœur, chacun a mis ses pensées au nom de sa tribu. Donc, Hachem dit, même si les sacrifices, c'est les mêmes, j'aurais pu juste dire, et ils ont tous apporté tel et tel et tel sacrifice, point final. La Torah, elle répète parce que c'est important aux yeux de Dieu. Parenthèse fermée. Revenons sur le deuxième sujet de la paracha, c'est la sota. La sota, vous connaissez toute l'histoire de la sota, n'est-ce pas? Pas la peine de vous refaire le cours sur ça. La femme qui est soupçonnée d'avoir fauté. Très grande histoire, très intéressante. Mais la dame qui est soupçonnée, alors, bien sûr, la Torah nous raconte toute l'histoire. Le mari, s'il lui dit, je t'interdis de t'isoler avec tel et tel homme, le mari, il est jaloux. Il en a marre de voir sa femme toujours isolée avec le même homme. Alors, il se fait des films, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Il dit, je t'interdis de t'isoler avec tel et tel homme. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, devant témoin, il dit, voilà, vous avez témoigné, Pierre et Paul, vous témoignez, j'ai interdit à ma femme de s'isoler avec ce monsieur. La femme, elle a été prévenue, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est fait attraper en train de s'isoler avec le monsieur en question. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Deux témoins ont dit, j'ai vu Réhouven rentrer chez ta femme Sarah dans la maison. Ils sont restés seuls, la porte de la maison fermée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a rien vu. Mais on peut te témoigner que oui, Réhouven, il est resté isolé, seul avec ta femme Sarah. Le mari, il n'en peut plus. Dans ce cas-là, il va voir le Beddin, il va se plaindre. Alachiquement, tu sais que si la femme elle a trompé son mari, il doit divorcer tous les deux. Il ne peut plus rester marié. Donc le mari, il n'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Donc, le Beddin, il attrape la femme, avoue, est-ce que c'est vrai que tu as fauté? Peut-être avec notre homme. On essaie de l'encourager à avouer. On dit, si elle avoue, il ne se passe rien. Si elle avoue, juste, il divorce, mais l'avantage qu'il a le mari, entre guillemets, c'est qu'il ne paye pas la ketouba. Il ne paye pas la ketouba. Pourquoi? Parce que voilà. Parce que c'est elle qui a fait les bêtises, donc il ne paye pas son engagement. Mais, et là c'est important, si la femme elle n'avoue pas. Elle dit non, j'ai rien fait, je maintiens que j'ai rien fait. Qu'est-ce que le Beddin fait? Il prend cette fameuse eau. Vous connaissez, ça vous parle, hein, le din de la sota, oui. Le Beddin, il prend de l'eau, il prend de la terre, de l'eau pure, vive, qui vient d'une rivière particulière. Il met de la terre du Mishkan et il prend le Shem Améphorach, le nom sacré du bon Dieu. C'était un nom après un avis, il y avait 26 lettres. 26 lettres, c'était le nom de Dieu complet. On ne le connaît pas. C'est le nom magique, le vrai nom d'Hachem. Comprenez? Et qu'on effaçait dans l'eau et on faisait boire la femme. Si elle avait fauté, son ventre explosait, elle tombait malade, elle mourait. Si elle n'avait pas fauté et on lui a fait la honte pour rien parce qu'on lui a dit vas-y, avoue ton crime, avoue, elle pleurait, on ne lui a pas cru et le mari n'a pas cru, personne n'a cru. On l'a fait boire, on lui a dit écoute, on lui a mis la prison. Pourquoi on lui a mis la prison? Parce que le Beddin lui dit on ne peut pas effacer le nom de Dieu pour rien. C'est grave d'effacer le nom de Dieu. Toi, tu prends ta gnisa, ouais, tu prends ton papier, tu jettes à la poubelle le nom de Dieu. Juste un petit, il y a la sidra de la semaine, il y a écrit 2 bricoles, tu ne jettes pas à la poubelle, oui. C'est en bas, ami, en bas. Descends. Donc, ça veut dire, le nom de Dieu complet, le Shem Améphorach, il devait être effacé pour le Shalom Baït, pour la paix des ménages. Pour être sûr, est-ce que la femme, elle a fauté, oui ou non? Le Kohen Gadol, il était prêt à effacer le nom de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il lui mettait la pression. Vas-y, avoue. Elle n'avouait pas. Si elle avouait, tant mieux, fin de l'histoire. Elle n'avouait pas, on efface le nom de Dieu. Donc, quand elle buvait, soit elle a fauté, son ventre explose, elle mourait d'une mort par le ventre. Pourquoi? Parce qu'elle a fauté par le bas-ventre, c'est son bas-ventre qui va en pâtir. Juste entre parenthèses, comme dans la Torah, nous, on aime bien la parité, ouais. On aime bien la parité. Les gens, ils pensent que c'est que la femme qui avait fauté qui mourait. La Gemara, elle raconte très bien qu'en fait, même l'amant, qui était chez lui, rien à voir, le gars, il était chez lui, lui aussi, il mourait. Quand ta femme, elle mourait, lui aussi, il mourait. Les deux, ils mouraient. C'est pas beau. Cette histoire, elle se passait qu'à l'époque du premier temple. À l'époque du deuxième temple, on ne faisait plus boire la sota. Les eaux de la sota, c'était terminé. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier, on effaçait le nom de Dieu. C'était d'ailleurs tellement rare qu'à pareil, chez nous, chez les Juifs, en tout cas à cette époque-là, c'était très, très, très rare qu'une femme trompe son mari. C'est quelque chose qu'on faisait très attention. Même en Égypte, je vous ai dit, aucune femme juive n'est tombée avec un Égyptien en 210 ans. Ouais. Il n'y en a qu'une qui a eu un rapport, elle a eu un rapport, on ne sait pas si c'était forcé ou pas, mais il n'y a qu'une femme juive. On raconte un dossier que sur une on dit c'est la seule, et c'est pour ça qu'on en parle, qui est tombée avec un Égyptien. Mais de façon générale, c'est un truc important dans le judaïsme.
On ne touche pas la femme d'autrui. Donc, c'était tellement rare que quand tu arrives à un cas pareil, genre l'homme, il pouvait ne pas être bien, il fallait vraiment régler le problème de couple. Et donc, il n'y a que Dieu qui était obligé de se mêler avec son nom, qui était effacé. Et si la femme avait fauté, elle mourrait. Et si elle n'avait pas fauté, et on lui avait mis l'archouma pour rien, qu'est-ce qui se passait? Alors, la Torah dit, elle sera bénie. Cette eau qui aurait dû la tuer, cette eau va la bénir. Si avant elle était stérile, elle aura des enfants. Si cette femme-là, elle avait un autre problème, exemple, on dit elle avait des enfants malades, ils sont en bonne santé. Si elle avait des enfants moches, elle aura des beaux gosses. Elle sera bénie grâce à cette eau qu'elle a bu. Magnifique. Donc la paracha nous raconte toute cette histoire que je viens de nous raconter de la femme Sota. Juste après, on nous raconte le nazir. Et ça va être l'objet du cours. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le nazir, c'est lié avec Shavuot. Le nazir, c'est quoi? Le nazir, n'hésite pas à servir nos invités. Le nazir, c'est quoi? Le nazir, c'est quoi? Un autre sujet. Et rappelez-vous, je vous ai appris la règle, que tous les sujets dans la Torah qui sont reliés les uns aux autres, c'est deux mitzvot différentes. Il y a la femme sota, c'est une mitzvah particulière. Et ensuite, on a l'histoire du nazir. Je vais vous en parler maintenant. Quel rapport entre le nazir et la sota? Je vais vous l'expliquer immédiatement. Le nazir, c'est un homme qui décide, pour être pieux, on va en parler, de laisser pousser ses cheveux, de plus se raser, couper les cheveux, ne plus boire de vin et tout ce qui est à base de raisin, et ne plus se rendre impur pour qui que ce soit. Il a envie, d'une certaine manière, comme on verra selon les commentateurs, d'être un genre de Kohen Gadol, de grand prêtre. Il va se nazir, tu sais, chez le Kohen Gadol, il a Nézer Elokav. Il a l'esprit de Dieu, comme une couronne de Dieu sur lui. Nazir, c'est ça. Le type, il essaye de devenir un genre de Kohen Gadol, un grand prêtre, en se dégageant de la matière, en prenant des distances avec la matière. On verra toutes les règles du nazir. Quel rapport entre le nazir et la sota? Rappelez-vous, si on parle de la sota et après on nous parle du nazir, c'est que les deux sujets sont liés, toujours. Quand vous étudiez la paracha, quand vous étudiez un sujet dans le Chumash, tu vois une histoire A, tu vois une histoire B, c'est une histoire, elles se suivent, c'est logique. Si c'est deux mitzvot qui n'ont rien à voir, forcément il y a un lien entre ces deux mitzvot. Donc, quel lien existe-t-il entre ces deux mitzvot? C'est quand le nazir il a vu la femme sota, quand le nazir il voit cette femme sota qui a fauté, ou pas. Mais il voit toute cette histoire. Et il comprend que quoi qu'il arrive, cette femme, elle a fait une erreur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que qu'elle ait fauté ou qu'elle n'ait pas fauté, elle a quand même fait une erreur de s'isoler avec quelqu'un. Alors son mari lui dit ne t'isole pas avec lui. Quand? À la fin, c'est elle qui décide. Si elle avoue, elle ne boit pas. Si elle avoue, elle dit j'ai fauté, elle ne boit pas, la femme. C'est que si elle ne boit pas, elle rentre chez elle et divorce, fin de l'histoire. Le Badin dit écoute, ami, ta femme, oui, t'as bien trompé, c'est terminé, on divorce. Et en échange, voilà, tu n'es pas obligé de payer la ketouba. Alors, si la femme, elle a vraiment pas fauté, elle dit non, elle maintient. Donc, deux options. Si elle maintient qu'elle n'a pas fauté et elle boit, donc deux options. Soit elle a vraiment fauté, soit elle n'a pas fauté. Si elle a vraiment fauté, elle meurt par le bas-ventre. Et si elle a fauté, et si elle n'a pas fauté, elle sera bénie. C'est bien fait, non, la Torah? Maintenant, le nazir, c'est quoi? Juste après, on nous parle du nazir. Ça vous parle? Un type qui s'appelait Shimshon, Samson. Shimshon, c'est un nazir. Oui, Shimshon, le type qui à la fin, qui a détruit tous les Philistins. Tu sais, il était coincé. Samson, les goïms, il le traduit. Bon, c'est Shimshon. Son vrai nom, c'est Shimshon, d'accord? Et donc, ce fameux Shimshon à Gibor, là, le grand Shimshon, à Gibor, on dit que c'était un nazir. Alors lui, il avait un avantage, comme on verra, c'est que c'était un nazir depuis la naissance. C'était un nazir de naissance, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il est mort parce qu'on lui a coupé les cheveux. Vous vous rappelez de l'histoire? Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire juste que Shimshon, c'est un nazir, lui, depuis la naissance jusqu'à la mort. Mais combien de temps ça dure, nazir? Un type qui a envie d'être nazir, ça peut durer combien de temps? Le temps qu'il a envie. Il dit, je fais le vœu, j'accepte sur moi d'être nazir. Combien de temps? Minimum 30 jours. Pendant 30 jours, il est nazir. Minimum. Et après, il n'est plus nazir. Après, le type, au bout de 30 jours, il fait la fête, il peut boire, reprendre du vin, il peut se couper les cheveux, se faire beau gosse, et ainsi de suite. Ça, c'est toute la règle. Donc, on a dit les Nessim, les princes, Sota et Nazir.
Quel lien entre Nazir et Sota? Quand le Nazir il va voir que la femme elle a fauté, pourquoi la femme elle a fauté? Ou pas, mais elle a quand même fait une erreur, parce qu'elle a décidé de s'isoler avec un homme, alors que son mari lui a dit non, 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 elle a peut-être pas fauté à la fin, mais quand même c'est pas beau d'être isolé avec quelqu'un. Donc, quand l'homme intelligent va voir cette histoire, elle est tellement rare, c'est un peu le traumatisé, il va dire mais attends, en fait tout ça pourquoi? Parce que madame elle s'est isolée avec monsieur. Comment elle est arrivée à se mettre tout seul, à pas avoir du plaisir à voir avec cet homme-là qui n'est pas son mari? Pourquoi? Forcément parce qu'il y a eu un début de rapprochement. Qu'est-ce qui rapproche les hommes les uns aux autres? L'alcool, le vin. Le vin, jusqu'à aujourd'hui, et ça, la Torah, c'est de quoi. Jusqu'au moment où on parle, il n'y a rien de mieux qui rapproche les hommes que le vin. L'alcool, c'est bien, c'est pour faire la fête, s'exciter. Le vin, c'est vraiment quelque chose, tu bois, tu vas te dire, pas mal, c'est agréable. La plus grande bouteille de vin, c'est du vin. Le prix, jamais tu vas trouver une bouteille d'anisette qui va dépasser les 1 000 €. C'est juste. Tu as des vins, il faut savoir, tu as des vins qui sont 12 000 € des bouteilles. Non, c'est que des choses, c'est un sujet de discussion, le goût, donc on a du plaisir. Donc quand tu bois ça, c'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas le droit de boire du vin goy. Pourquoi on n'a pas le droit de boire du vin goy? C'est venu à la base de ça. Le vin d'idolâtre, il va rapprocher l'homme et il risque après de marier sa fille avec un idolâtre, etc., etc. Donc on doit garder des distances. Donc il dit, tout ça, ça vient de quoi? De un homme qui s'est isolé avec une femme, et de deux, parce que qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à cette situation? Ils ont dû boire ensemble un verre, 2 verres, 3 verres. Donc c'est le vin, ça fait tourner la tête, ça rapproche les uns aux autres. Monsieur et madame, ils se sont rapprochés un peu trop ou pas. Donc attention, je me dégage du vin. Je fais attention, moi, plus d'alcool, plus rien, plus de vin. Les cheveux aussi. Je ne me coupe pas les cheveux. Pourquoi il ne veut pas se couper les cheveux? Quel rapport? Pourquoi le nazir, il doit avoir les cheveux longs? Hein? Non, la beauté. C'est un homme, il se coupe les cheveux contrairement à la mode. Un homme avec des cheveux bien coupés, bien propres sur lui, ça devient un beau gosse. N'est-ce pas? Yosef, on nous raconte sur Yosef que c'est quand qu'il a commencé, Yosef Hatzadik en Égypte, à avoir ses problèmes avec le loup, la femme de Potiphar, qui vient essayer de le piquer. Il était très beau naturellement, mais doucement, doucement, il commençait à oublier la maison de son père, il commençait à être important dans la maison de Potiphar, il commençait à se faire beau, il avait des cheveux propres, il a commencé à se coiffer, s'arranger. Il se regardait et c'était un homme beau. Et quand il voyait ça, c'est comme ça, alors le Midrash il a dit, maintenant je commence à oublier la maison de mon père. Genre, j'ai tourné la page. Et vraiment, il commençait à se coiffer. Tout a démarré du fait qu'il a commencé à se faire beau, à s'arranger. Et donc, il s'est fait beau. Ah, tu lui dis quoi? Ton père, il est en deuil. Ton père, pour le coup, lui, il a les cheveux longs. Ton père, lui, il est endeuillé pour toi. Il ne sait même pas où tu es aujourd'hui. On lui dit que tu es mort, mais il n'est même pas sûr que tu es mort. Il n'est pas bien, il est en deuil. Toi, tu es là en train de faire la fête, te faire beau. Je vais t'envoyer le loup. C'est qui le loup? C'est l'expression du Midrash. C'est la femme de Potiphar qui va essayer de le piquer. Et il va finir en prison. Donc les cheveux, ça rapproche, la beauté, etc., l'homme de la femme. Le vin aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses distances avec tout ça. Il reste juste dans ce commentaire, dans cette explication, à comprendre c'est quoi la notion de pureté et d'impureté. Pourquoi le nazir, il ne peut pas toucher un mort? Mais quand je vous dis pas toucher un mort, le nazir, exemple, il ne peut pas enterrer des proches. Son frère, il meurt, il ne peut pas aller à l'enterrement de son frère. Comment vous expliquez ça? Alors, bon, c'est vraiment dur à trouver une raison particulière à ça, parce que c'est un sujet à part entière, mais j'ai lu un truc sympathique, que le Yetzer Hara, en général, l'argument premier du Yetzer Hara, c'est de mettre la mort dans la tête de l'homme. Exemple, nous avons toute la vie, vous connaissez notre ami, le juif là, vous ne connaissez pas, un juif, un chanteur français, nous avons toute la vie pour nous amuser, et enfin, toute la mort pour nous reposer. Ou bien nous irons tous au paradis. Nous avons toute la vie pour nous amuser. C'est quoi la chorma du bonhomme? On vit qu'une fois. Profitons de la vie. On a un kiff, faisons un kiff. La vie est belle. On est des kiffeurs. Qu'est-ce qu'elle vient? Le Yitzhak dit, écoute, la mort, c'est terminé. On va tous mourir un jour. Tu connais? On va tous mourir un jour. On n'est rien, nous, dans l'univers, dans la planète. On n'est rien. On va tous mourir. Le monde, il va exploser. Tous ceux qui arrivent avec des arguments de mort, on va tous mourir un jour. C'est ceux qui, à travers ça, ils veulent t'apporter une certaine déprime, qui, cette déprime ensuite, elle te poussera à fauter. N'est-ce pas? Toujours avant de fauter, tu as quoi? Tu as un moment de déprime. Oh, on s'en fiche. Ça ou pas ça, ça ou pas ça.
Au point où j'en suis. Ouais. De toute manière, on va tous mourir. Que je meure maintenant ou dans 20 ans, la mort. Un jour, on n'est qu'une petite planète, on a un astéroïde qui va nous tomber dessus. Tu vois, débile idée. Non, mais ça, c'est une vraie débile. Que tout ça, ça vient de manque de émouna en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, une fois que tu es dans la déprime, dans la mort, etc., tu arrives ensuite à fauter. Donc, c'est une des réponses que j'ai trouvées très intéressantes. Donc, l'homme, il doit se dégager de ça. Je ne me rends pas impur même pour un mort. La vie, c'est elle qui prime, on doit s'occuper de Dieu, on doit se rapprocher de Dieu. Donc, il essaye à travers ça de se rendre kadosh, de se sanctifier plus que ce qu'un juif naturellement pourrait être. Donc, il va se sanctifier et donc il va prendre sur lui, il dit j'accepte, je prends sur moi, j'accepte d'être un Kohen. Pardonnez-moi, d'être un nazir. Il doit le dire devant témoin. S'il ne le dit pas, il ne dit pas je prends sur moi le fait d'être un nazir, ça ne vaut rien. C'est très important les mots. Minimum 30 jours. Vous remarquerez qu'en hébreu, il faut minimum 30 jours dans la vie en général. 30 jours, c'est une base. C'est à partir de quand tu dois poser ta maison, achète-toi la maison. Au bout de 30 jours. Tu peux être chez toi sans médouza avant 30 jours. On estime que ce n'est pas encore ta maison fixe. Ta maison, elle devient fixe quand, n'est-ce pas, tu dépasses le 1 mois. Un mois, ça t'arrive d'aller en vacances 3 semaines. Donc, ça devient ta maison au bout d'un mois. Deuxième cas, on voit toujours même les shloshim. Les 30 jours, c'est vraiment un cap. À partir des shloshim, on allège un peu le deuil. Les shiva, les shloshim, ainsi de suite. Mais, c'est intéressant le passage qui dit Gadel yé pera c'est arrocho. Le nazir, yé, il sera nazir. Yé, c'est l'abréviation de Yud, He, Yud, He, c'est combien 30. Il sera, donc il y a un petit code dans la Torah, genre, c'est la valeur numérique de 30. Il faut 30 jours minimum pour être un nazir. Et dans le mot 30, Lamed, ça veut dire aussi limoud. En hébreu, c'est un entraînement. Un type qui s'entraîne en hébreu, qui est l'omed, qui met une énergie. On peut parler d'un entraînement ou d'une étude régulière ou quelque chose de fixe au bout de 30 jours. D'accord? Donc, au bout de 30 jours, il est nazir, mais minimum. Après, il peut décider d'être 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, à vie, ou pas. Mais de façon générale, les types, ils prenaient ça pas éternellement. D'accord? C'était un temps, un laps de temps. Donc, ce type-là, il restait au même niveau, comme dit le Sefer Achinour, que le Kohen Gadol. Il se sanctifiait, il se dégageait de la matière comme un Kohen Gadol. Un peu comme les moines. Hein, il se moinisait le bonhomme. Il décidait d'aller vivre un peu comme ça, se rapprocher de Dieu, un peu plus s'attacher à Hachem, à la spiritualité, mais donner la priorité à l'âme par rapport au corps. Je répète, donner la priorité à l'âme par rapport au corps. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la vie. Laisser l'âme s'exprimer plus que le corps. Le judaïsme, il a réussi à trouver la solution au problème. Parce que les moines, eux, ils pensent que à l'âme, au spirituel, ils n'ont plus de corps, tu vois. Ils mettent leur corps sur des piquets, tu vois. On n'existe pas. D'un autre côté, tu as ceux qui disent nous avons toute la vie pour nous amuser, les kiffeurs absolus, que le corps. Mais la Torah, elle a réussi à trouver. Le judaïsme, c'est vraiment. On a le corps, c'est pas le judaïsme, c'est Dieu, il pas le milieu. Il donne la perfection. On donne l'âme et le corps en même temps. On fait des mitzvot avec le corps. L'âme doit animer le corps à faire. Le corps doit être utilisé pour le service de Dieu. Mais il n'y a pas, je bannis le corps. Le corps est positif. Il faut juste qu'il soit dirigé. Parenthèse fermée. Donc, pardon. Le matériel. Exactement. La seule question que j'aimerais vous demander dans toute cette histoire du nazir, c'est pourquoi le verset dit Ve'achar, une fois que le nazir n'est plus nazir, Ishte un nazir yaïn, le nazir boira du vin. Je vous pose une question. Après, c'est-à-dire qu'après son temps de nazirout, je ne sais même pas comment on traduit en français un nazir. Je ne sais même pas si c'est un mot pour traduire une chose pareille. C'est un truc typiquement toranique, donc je ne sais pas si c'est un mot. Mais après, le nazir boira du vin. Je vous pose une question. Après, ça veut dire après la naziroute. Pourquoi la Torah l'appelle le nazir? Éventuellement. Mais pourquoi la Torah ne dit pas et après, cet homme-là boira du vin? Si la Torah, elle dit après le nazir boira du vin, c'est incohérent, il n'est plus nazir par essence. Dit et après, cette personne-là pourra boire. Pourquoi on l'appelle encore nazir?
Pardon? Son âme, non? Oui, mais il n'est plus nazir. Pourquoi on l'appelle nazir? Pas. Ah, vas-y, explique. Nazir un jour, nazir toujours. Non, c'est pas ça. Nazir un jour, nazir toujours. Ouais, le statut. Il perd son statut, mais en fait, tu as fait mouche. Tu as dit le point important. Tu as dit un point important, je reviens dans quelques secondes sur ça, et c'est tout à fait juste. Ça veut dire que quand tu es nazir, le but, c'est pas d'être nazir. Youpi, j'ai été nazir pendant 1 mois, 1 an. Youpi, après, je fais la fête. Le mec, allez, on y va. Demande-toi, c'est une tournée générale, c'est moi qui offre. Nazir, c'est fait pour que, tu sais, des fois, tu es dans la mouise, on doit te dégager de ça. Tu as besoin de te sevrer de la matière, prendre une distance avec les bêtises. Après toute ta vie, tu dois être capable d'avoir une certaine distance avec la matière. L'objectif de la naziroute, ça c'est très important. C'est pas juste d'être nazir en tant que tel. Ce que je vous dis, c'est le point central du cours. Donc, comme tu m'as lancé sur ça, je continue. Le but, c'est qu'il soit nazir, certes, mais qu'après, quand il reprend sa vie normale, qu'il ait toujours en mémoire l'objectif de la naziroute. Ça veut dire, fais attention quand tu bois du vin. Commence pas à servir des hommes et des femmes, commence pas à faire le malin en soirée, etc. D'ailleurs, halakha shulchan aruch, dans ce que je vous dis. Un homme, retenez, vous allez avoir une halakha en plus dans votre vie. Halakha, classique, très connu, pour ceux qui vous délivrent, un homme n'a pas le droit de servir une femme du vin. Tu veux faire le galant, certes, tu peux faire le galant de tenir une porte, tu peux aider une femme qui est en poussette pour monter les escaliers, mais tu n'as pas le droit de servir une femme du vin. Incroyable. Tu as de la famille chez toi à la maison. Tu as ta deuxième cousine, ou vous êtes là en soirée, ou tu as la femme, ta tante par alliance qui est là à poser. Servir du vin, ça symbolise quelque chose après là. Comme le goy qui ne peut pas servir du vin péché aussi. Alors, le goy, alors, c'est un autre que je vous ferai sur ça, sur Yahin Nesser ou Stam Yenam. Dans la halakha, comment ça s'appelle? Ce que je peux te dire, c'est que le cas en question, c'est du vin cachère. Tu as une madame qui est chez toi à la maison. Il y a plein de gens à table. Ce n'est pas le sujet. Tu ne sers pas une femme qui n'est pas la tienne du vin. Attends que si tu es avec ta fiancée en chidour et tu as envie de te marier, tu peux la servir sans problème. Ce n'est pas le sujet. Ou ta femme. Par exemple, ta femme qui est Nida, non plus, tu ne peux pas la servir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très intéressant. Ta femme qui est Nida. Non, mais du vin encore plus. Parce que le vin, c'est un objet, un sujet qui rapproche. Tu sers quelqu'un du vin, c'est un signe subliminal, mais ça existe. Il y a quelque chose. Ami, tiens, c'est les chaïm ensemble. Avec ta tante, ta cousine, tout ça, c'est chaud. Toi, tu dis ça. Je comprends ton point de vue. Tu dis, mais ça va, ma tante, quel rapport ma tante et moi, mais je te promets que si le Shulchan Aruch dit c'est assourd, etc. C'est assourd ou c'est un non recommandé? Alors, c'est assourd. Donc, tout ça pour vous dire, la notion de nazir, c'est que, à moins que tu demandes la permission. Tu es à côté du mari, voilà. Tu dis au mari discrètement, je peux servir ta femme. Si tu fais un signe oui, c'est bon. Et comment ça se passe, là, par exemple, en professionnel? Tu ne sers. Alors, encore plus en professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? La femme, elle demande ce qu'elle veut au serveur. Le serveur, il est là pour servir, ça n'a rien à voir. Je parle de toi. Le serveur, il est là pour servir. Il est au bar avant en train de servir. Ce n'est pas un problème. Il n'y a rien. Ça ne commence pas à tourner la chose, à tirer là où tu as envie. Un serveur dans un bar à vin, dans une soirée, il n'y a pas de problème. Il est là pour servir, c'est son métier. Il ne va pas servir que ta femme parce que ça lui fait plaisir. D'accord? Donc, il va servir tout le monde. Par essence, il est serveur. Mais quand arrive le cas. Non, mais c'est une halakha, c'est un truc connu. Tu ne sers pas aux femmes du vin. Bon, c'est même pas une question de cache-route ou on ne sert pas. Parce que ça rapproche. Ça veut dire, vous êtes invité chez vous, il doit y avoir une certaine distance avec surtout les femmes qui ne sont pas à toi. C'est facile à comprendre. À qui? Demande à ton beau-père. Si ton beau-père il laisse, oui. Si ton beau-père il te dit oui, il n'y a pas de sert, ma femme, il n'y a pas de souci. Tu laisses les femmes se servir entre elles. C'est tout. Tu laisses ta femme servir ta belle-mère. Toi, tu sers ton beau-père. C'est tout. C'est facile à comprendre. Parenthèse fermée. Tant mieux, tu en auras un peu plus dans la bouteille. Alors, tout ça pour vous dire que. Voilà. Donc cet homme-là qui est nazir, l'objectif de ce nazir, c'est qu'en fait, le fait d'avoir été nazir, c'est un stade ultime. Toute sa vie, grâce à ce sevrage spirituel, il fera attention. Il fera attention.
Quand il jouera au beau gosse, il fera attention avec ses cheveux. Il fera attention aux distances qu'il prendra avec les gens, avec qui il parle, comment il parle. Il fera attention à l'alcool, de ne pas trop boire, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui est très important, c'est que le nazir, il doit accepter. Raconte à la Gemara une histoire très intéressante. Bon, il ne nous reste que 20 minutes, donc je suis obligé d'accélérer. C'est une histoire très drôle. Un jour, vous avez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un monstre des Tanaïm. C'est celui qui, sans lui, on n'aurait pas eu aujourd'hui. Le judaïsme moderne n'aurait pas existé. Il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a connu la destruction du temple. C'est lui qui a sauvé tous les rabbins de l'époque de la destruction des Romains par Titus. Adrien et puis ensuite Titus, il a réussi à faire sortir tous les sages, soigner même un grand sage d'ailleurs, et il a réussi à faire sortir et dire à Adrien, il avait négocié avec Adrien à l'époque en lui disant, s'il te plaît, sauve la ville de Yavne. Ça veut dire, tu fais ce que tu veux, c'est la guerre, mais garde-nous un endroit, en l'occurrence Yavne, une ville, dans lequel nous les sages, on pourra se réfugier et garder la Torah. C'est-à-dire, le temple sera détruit, je ne sais pas, mais en tout cas, la Torah doit perdurer, doit continuer dans le temps. Et ça lui a été accordé par Adrien. D'abord, il s'était enfui des murailles de Jéricho, c'est toute une histoire de fou. Il s'est fait passer pour un mort, genre pour l'enterrer. Donc les Romains l'ont laissé passer. Ensuite, il est sorti de son truc. Il est parti voir, négocier personnellement avec Adrien. C'est une histoire extraordinaire. Vous lisez la Gemara, Gittin. Et Yochanan ben Zakkai, donc c'est vraiment celui qui a tenu la Torah orale, c'est lui qui a fait perdurer après la destruction de la temple, grâce à lui, la Torah qu'on connaît aujourd'hui. C'était un homme très très beau. Bon, un jour, il était près de la rivière, probablement pour se rincer, se doucher, et voit un homme. Il s'appelait Resh Lakish, son surnom, le chef des voleurs. C'était un vrai voleur. Et il le voit, et en le voyant de dos, il croyait que c'était une femme. Il saute la rivière d'un coup. Là. Paf. Et les gens, ils entendent. Et il voit Yochanan ben Zakkai. Il dit ah. Ouais, et il voit vraiment. Et quand il le voit, il est impressionné. Il lui dit mais. Il lui raconte, il lui dit voilà, et comment c'est possible? Il dit au loin, il dit quelle beauté, comment tu as pu réussir à avoir une aussi grande beauté, etc. Il lui dit moi je suis le descendant de Yosef, nous on ne reçoit pas le Einara, le mauvais œil. On arrive à être préservé du mauvais œil. Bon, alors il lui dit par contre, toi, si demain tu es prêt à faire tes chouvas, tu es prêt à venir à t'installer, étudier, je suis prêt à te donner ma sœur, je peux négocier avec toi un chidour avec ma sœur, mais ma sœur elle est encore plus belle que moi. Donc il a dit d'accord. Et tu acceptes de faire tes chouvas. C'était maintenant Resh Lakish, le roche des voleurs, en l'appellant. Et c'est devenu le monstre que vous connaissez, Resh Lakish aussi. Yochanan et Resh Lakish étaient les deux. Il va faire tchouva. Et il dit j'accepte sur moi. La Gemara raconte, il dit clairement j'accepte sur moi. Une fois qu'il a accepté, il a dit le mot j'accepte sur moi, comme le type qui dit j'accepte à Nézirut. Sa tchouva a été acceptée dans le ciel. Il dit au revoir à Yochanan ben Zakkai. Il dit écoute, on se reverra pour étudier. D'ailleurs, il sait ce qu'il va faire. Ça va être l'élève de Yochanan ben Zakkai jusqu'au jour où il va dépasser son maître. Il va se marier avec sa sœur. Mais au moment du retour, et là c'est très intéressant, au moment du retour, il essaie de ressauter, enjamber la rivière, et il tombe dans l'eau. Et je comprends pas, j'ai réussi, je suis un athlète. Je suis Spartacus, tu as compris, il ne comprend pas le truc. Yochanan ben Zakkai lui dit écoute, la Torah, elle affaiblit. Quand un homme il est prêt à s'asseoir à étudier la Torah, physiquement, l'âme prend le dessus sur le corps. Et donc l'âme fatigue le corps. Il y a comme un combat interne. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est fini de monter à la Torah ou qui lit la Torah? Qu'est-ce qu'on dit? Razak. Renforce-toi. Sois fort. Parce que physiquement, la Torah affaiblit le corps de l'homme. Un homme qui étudie, la Torah, elle donne priorité à l'âme sur le corps. Donc, une fois qu'il a accepté, il tombe. Tout ça pour vous dire que l'idée, c'est que la Torah, on doit l'accepter. Le nazir, il doit accepter sur lui. Et là, ça va lui donner des forces de tenir. Et pas seulement de tenir, mais sa naziroute pourra, quand bien même un jour il arrêtera d'être nazir, se rappeler qui il était, comment il était, et ça va lui donner des forces pour perdurer dans son judaïsme. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, ce dernier quart d'heure, j'aimerais vous parler d'un point très important. Un point très important, c'est conclure avec ce sujet-là, qu'on retrouve bien sûr dans notre paracha. Pardonnez-moi, paracha dans Bamidbar à l'autre.
comment garder la Torah en nous. Donc là, on a vu que le nazir, il doit pas seulement être nazir, mais il doit pouvoir faire en sorte que sa naziroute tienne dans le temps. Et je conclurai avec ce point-là. La Gemara raconte la chose suivante. Bon, là, c'est un peu complexe, accrochez-vous. C'est vraiment pour les pros. Parashat Béalotra, il y a écrit les râleurs, on parle des Juifs qui ont commencé à râler. Ils ont commencé à se plaindre, mythonémie, ils ont râlé, on en a marre de manger ce qu'on mange, on n'a pas plus de la route, c'est fatigant. Et puis ensuite, il y a, pour la première fois dans tout le Chumash, je pourrais vous montrer derrière, ou dans le Tikkun, je vous montrerai, vous avez un Noun à l'envers. Après l'histoire des râleurs, il y a un feu qui est descendu du ciel, qui a consumé ceux qui étaient au bout du camp, les râleurs, les Juifs qui sont morts suite à cette râlerie. C'est beaucoup pour moi. Alors, suite à ça, on raconte que donc, certains Juifs sont morts ce jour-là parce qu'ils avaient râlé, ils s'étaient plaints de la route et ainsi de suite. C'était de l'eau. C'est que de l'eau. Ok. Alors, il y a un Noun à l'envers. Il y a un pasouk, Vayehi binso Aaron, que vous connaissez. Vayehi binso Aaron vayomer Moshe. Lorsque l'arche voyagea, Moshe a dit, vous connaissez la suite du pasouk, qu'on lit avant de sortir la Torah. Vayehi binso Aaron vayomer Moshe. Kuma Hashem ve'afutso vecha ve'anusu mesanecha mipanecha. Que tes ennemis se dispersent grâce à l'arche. Donc Moshe avait l'habitude de dire ça avant de déménager le campement d'Israël. Il disait lève-toi à Dieu en parlant de l'arche, que tous tes ennemis se dispersent. On a un deuxième noun qui conclut. Donc on a vraiment un noun à l'envers, Et après, on a l'histoire où les Juifs, Haïssou et Harachem, ils ont voyagé de la montagne de Dieu. La Gemara Shabbat Afkouf Tetva pose la question. Elle dit c'est quoi ces deux nouns? Quel rapport ces deux nouns? C'est quoi ces trucs bizarres? On dirait une parenthèse. Tu le vois, c'est pas dans le Chumash imprimé, je ne parle dans la Torah. Donc la Gemara dit mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on a ces deux nouns là qui viennent couper? Certains disent dans la Gemara que c'est même un livre à part entière de Torah. Donc on aurait combien de livres de Torah selon vous? Non? T'es matheux ou pas? 7, parce que le premier parti de Bamidbar avant le Noun, la partie du Noun, c'est un livre à part entière. On a après le Noun, le sujet d'après, les Juifs ont voyagé du mont Sinaï, ils sont partis, et après on a laissé faire des varim. Donc on a 7 livres, parenthèse. Mais une autre réponse de la Gemara beaucoup plus simple, c'est Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit la chose suivante. En fait, écoutez bien, c'est très drôle. Il dit c'est pour séparer un sujet de punition avec un autre sujet de punition. C'est-à-dire qu'on a un sujet terrible avant et on a un sujet terrible après. Et pour couper ces deux sujets, toujours la Torah, elle fait un genre de tampon. Exemple, on a une halakha dans le Shulchan Arour qui dit que, par exemple, le lecteur, on n'est pas obligé, le lecteur, quand il lit un sujet de malédiction, quand Shabbat vous lisez un sujet de malédiction, toujours il doit commencer, vous avez remarqué, les malédictions sont toujours longues, on dit c'est une montée énorme, interminable. On dit parce qu'on doit tout lire d'un bloc, on ne veut pas couper en deux montées. Et pas seulement qu'on doit tout lire d'un bloc, mais de préférence, on commence avant les malédictions et on finit même un petit peu après. Comme ça, on commence et on termine et on commence avec des malédictions. C'est pour ça que la montée elle est toujours très longue. Oui ou non? Là, je commence à vous perdre. Donc, dit la Gemara, on veut séparer une histoire de punition. Et on veut séparer avec le sujet d'après qui est les punitions. Donc on met ces deux nouns avec ce verset lorsque Moshe déménagea, prit l'arche avec lui. Question simple. Avant, le problème de sujet qui fâche, je le connais, c'est les râleurs. Les Juifs qui ont râlé, il y a un feu qui est descendu du ciel qui a consumé une partie du camp. Mais le sujet d'après, il n'y a rien écrit. Il écrit les Juifs ont voyagé de la montagne de Dieu, du mont Sinaï, ils sont partis et ils ont continué leur voyage dans le désert. Quel est le sujet qui fâche après? Pourquoi on a besoin de couper avec le sujet d'après? On ne comprend pas cette Gemara. La Gemara dit parce que Sarou Mahare Hachem, ils se sont détournés de Dieu. Pourquoi ils se sont détournés de Dieu, les Juifs? On répond à la Gemara la chose suivante. Quand ils sont partis du mont Sinaï, ils sont restés un petit peu moins d'un an au mont Sinaï. Donc on a reçu la Torah à Shavuot, on est arrivé le premier Sivan, ils sont partis, je crois, le 20 Iyar de mémoire, genre un an, moins d'un an, 11 mois et 20 jours. Vous me suivez? Ils s'ouvrent la Torah, ils ont voyagé. Genre, ça y est, blasé. Tu connais, t'as fini Kippour.
Ça y est, les prières terminées. Vaïssou, mais Arachem, ils ont voyagé de la montagne de Dieu, ils sont partis avec liberté, avec une sensation de ça y est, j'ai reçu la Torah, laissez-moi tranquille maintenant. Il y a un autre passouk au moment où les Juifs noient, les Égyptiens se noient dans la mer. Les Bnei Israël sont coincés, il n'y a pas écrit, ils ont voyagé de la mer. Il y a écrit Moshe Vayassa en hébreu, les Hébraïsants comprendront. Vayissa, c'est il voyagea. Vayassa, c'est il a fait voyager. Le pasteur qui dit que Moshe de force, il a dit allez, c'est l'heure, on doit recevoir la Torah. Il les a bougés. Pourquoi il les a bougés? Il voulait camper devant la mer. Pourquoi? Il faisait beau, il bronzait. Pas du tout, on dit. Khazak, il y avait l'or. Ils sont en train de ramasser tout l'or et l'argent des Égyptiens. Les Juifs, ils étaient tellement sortis d'Égypte, ils voyaient de l'or devant eux, ils n'en pouvaient plus. Donc l'or était présent devant eux. Les Égyptiens s'étaient noyés, leur corps était craché sur le bord de la mer. Oui ou non? Ils avaient été permis de faire ça, non? Bien sûr, au contraire, mais ils ne voulaient plus bouger. Ça a été permis de prendre, dévaliser les Égyptiens, c'est la guerre, certes, du butin, mais les Juifs ils étaient coincés, ils arrêtaient. Moi, j'ai dit, il y a ça, moi, j'ai dit, allez, bouillis, on doit recevoir la Torah, dépêchez-vous. Moi, il les bouge. Et quand il faut sortir du mont Sinaï, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tranquille, ils sont partis trop vite. Genre comme si que la Torah, elle a été donnée, Shavuot est passé, maintenant c'est terminé. Ouf, on peut passer à autre chose. J'ai coché Torah, ok, allez, maintenant retournons à notre matière. On dit c'est tellement grave, c'est tellement un problème aux yeux d'Hachem que fait-il? On dit il veut couper ce sujet. Et il dit aux Juifs le fait de partir trop vite, c'est une erreur. La Torah, c'est comme un nazir. Le nazir, la notion de naziroute, elle doit rester en lui toute sa vie. La Torah, un juif, quand il l'a reçue, quand il a étudié, elle doit être ancrée en lui et rester en lui. Et quand bien même il doit sortir de la synagogue, quand bien même il doit arrêter de prier, il doit le faire quand même avec l'envie que la synagogue, elle reste en lui. La prière reste en lui. L'étude qu'il a faite reste en lui. C'est pas, allez, on y va, on parle business. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Et donc, cette idée-là que les Juifs ont voulu partir trop vite, trop tôt, ça a été un problème. Conclusion, on sait, nous, aujourd'hui, que, comme dit le roi David, vous connaissez ce Télim, le troisième Guim, Télim 3, Mi Ya'ale Be'ar Hashem. Qui peut monter dans la montagne de Dieu? Genre, ok, on peut monter. Mais la suite, c'est Mi Yakum, ou Mi Yakum. Mais c'est qui peut rester dans un endroit kadosh? C'est facile de monter. Évoluer dans la vie, c'est bien. Mais de tenir dans un endroit sain, c'est plus compliqué. Il y a un proverbe en français, j'aime beaucoup. Je le dis à mes amis, à mes élèves fidèles. Être le premier, c'est facile. Mais y rester, c'est plus difficile. C'est facile d'être le premier. Tu te bats dans la vie. Tu as envie d'être un guerrier. Tu as envie de réussir dans tout. Tu te bats. Mais une fois que tu t'es battu, tu es devenu la superstar. Tu dois rester comme tu étais, c'est beaucoup plus dur. Et donc, pourquoi je vous dis ça? La notion d'avoir la Kedusha, c'est bien, recevoir la Torah, c'est bien, les Juifs se sont préparés. Mais faire en sorte que cette Torah elle puisse tenir dans le temps, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour perdurer dans le temps, il faut prendre une décision. Et je conclurai avec ce petit, comme il nous reste 1 minute, avec cette petite truc de la Akedat Yitzhak. Vous connaissez, au moment de la Akedat Yitzhak, Shem dit Avram, prends ton fils, va le ligoter, la rakod, n'est-ce pas? Donc il lui demande de le ligoter, il se prépare, il fait la mission qu'Hachem lui demande, et il s'apprête, prend le couteau, etc. Attention, Avram, il se prépare bien comme il faut. Avram, il se prépare bien comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? À la fin de l'histoire, on dit que Avram, il prend son fils, il lève le couteau, et s'apprête à l'égorger. Donc attention, Yitzhak, il a 37 ans ce jour-là. C'est pas rien, 37 ans. Il accroche ses mains en arrière, Yitzhak, tu imagines? Quand je fais niveau d'Abraham pour comprendre comment il aimait Dieu. On est des rigolos, vous avez compris. Il lève le couteau, il s'apprête à l'égorger, et là il y a un ange qui vient qui lui dit Al tishlach yatra el anar, n'envoie pas ta main vers le jeune homme. Genre ne le tue pas. L'ange lui dit. Et il répète l'ange Ve'al taslo meuma, et ne lui fait rien du tout. Pourquoi la Torah le répète?
Pourquoi l'ange, il lui dit, n'envoie pas ta main et fais-lui rien du tout? Pourquoi fais-lui rien du tout? Si tu lui envoies pas ta main, ça t'envoie pas ta main pour l'égorger. Pourquoi l'ange, il répète, et ne lui fais rien du tout? Parce qu'Abraham, il voulait faire quelque chose. Abraham, il dit, attends, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Laisse-moi lui faire une petite goutte de sang. Tu sais, des fois, le type, il est déjà circoncis. Il veut se convertir, il est déjà circoncis. On lui fait une petite goutte de sang. Pour marquer le faire la bracha, on lui fait une petite goutte de sang. Il est déjà circoncis. Donc il dit à Abraham, il dit, maintenant j'arrive, je viens, je lui fais, tu me dis d'arrêter, je ne dois pas égorger mon fils, mais peut-être un petit quelque chose je dois lui faire. Peut-être au moins, je ne sais pas, pour la mitzvah, je ne me suis pas déplacé pour rien. Que la notion de Akedat Yitzhak, qu'elle reste dans le temps. Que ce ne soit pas quelque chose d'oublié, j'ai rien fait, je rentre chez moi. Peut-être marquer le coup, lui faire un petit quelque chose. Et là, l'ange lui répète, il lui dit, fais-lui rien du tout. De là, on apprend que recevoir la Torah, c'est facile. L'objectif, c'est de l'ancrer en nous. Les Juifs ont reçu la Torah à Shavuot, ils l'ont bien reçu, tout s'est très bien passé. Maintenant, l'étape d'après, c'est faire en sorte que cette Torah, il reste quelque chose et qu'on fasse un petit quelque chose avec cette Torah qu'on a reçue. Donc, prendre une petite décision, un petit truc qu'on tient dans le temps, ce qu'on fait en tenant dans le temps, c'est quelque chose de magnifique. C'est ça qui va faire que la Torah reste ancrée en nous. Ça n'a pas de questions sur les chiots? Chers amis Zoomers, je vous souhaite une bonne soirée. Si Dieu veut, rendez-vous ensemble jeudi soir prochain, 21h.